بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم ياسر, قناة الذكر. Vous êtes les bienvenus dans la chaîne de Oum Yasser, la chaîne du rappel. Aujourd'hui, on va parler du soufisme. Ce sujet-là, il est passionnant, mais il est délicat. Il est à la fois passionnant et délicat. Je parle de ce sujet-là pour essayer d'expliquer, de toute façon, avec ma vision personnelle, ce que j'ai entendu, j'ai adhéré sur la définition du soufisme, et je vais vous parler quelles sont les étapes, quels sont les moments, enfin, quelles sont les notions délicates sur lesquelles on doit prendre et faire attention pour ne pas glisser, ne pas y aller vers une dérive. D'abord, le soufisme, les gens ils disent que ça n'existait pas avant, mais il y a des preuves dans des dictionnaires arabes que le soufisme existait avant, même à la période d'Ismaïl alayhi salam. Donc le mot soufisme est un nom qui se trouve dans, par exemple, Lisan al-Arab. Le livre il s'appelle Lisan al-Arab li Walid al-Qasim. Donc c'est un nom qu'on doit à toute personne qui reste fidèle à Ibrahim. Ça c'était le mot soufisme qu'on a attribué avant. Ibn Mandour aussi, il en a parlé. Donc ces personnes qui ont été fidèles à Ibrahim alayhi salam. Dans Mu'jam al-Wasit, c'est un dictionnaire grand et ancien dans la littérature arabe. Il explique que le soufisme, ou le tasawwuf, d'ailleurs il vient du mot tasawwuf, ça veut dire habillé en laine. Tasawwafa, ça veut dire il s'est habillé en laine. On va expliquer pourquoi ces habits en laine, etc. Donc, huwa tariqa sulukiyya qawamuha at-taqashshuf. C'est une façon de comportement. Le soufisme, c'est une méthode de comportement, une façon. Qawamuha at-taqashshuf, c'est-à-dire de se détacher des biens matériels. Wa at-tahalli bil fada'il, et chercher les valeurs et avoir les meilleures valeurs. Li tazkiyati an-nafs wa li sumu ad-ruh. Ça veut dire, il va faire le tasawwuf, il va se détacher du matériel parce qu'il a envie de se relever au niveau intérieur, il a envie de se relever au niveau spirituel. Donc, il passe par là. Donc, il a même une science qui est apparue après qui s'appelle علم التصوف. وهي مجموعة المبادئ التي يعتقدها المتصوفة والآداب التي يتأدبون فيها في مجتمعاتهم. الصوف من سلك هذا الطريق. On dit الصوفي من سلك هذا الطريق. Donc, علم التصوف aussi. Là, c'est une petite bibliographie. Je vous parle d'une petite bibliographie. La science du soufisme, c'est quoi? C'est des principes ou des valeurs qui vont partager un groupe de personnes. Ces personnes-là, ils vont adopter une façon de faire, ils vont par exemple rester longtemps à penser dans les noms d'Allah. On va revenir vers ce sujet-là peut-être plus détaillé après, mais en tous les cas, qui vont adopter un certain comportement pour faire une société spirituelle qui est basée sur la spiritualité. Après, on va essayer de rentrer, parce que le mot spirituel, il est plus compliqué que ça. Toute personne qui va se dématérialiser, on va se détacher du bien je ne peux pas dire les biens de la terrestre, mais qui va se détacher du matériel au maximum, on dit tasawwafa, on dit qu'il est devenu dans ce cercle-là. Ibn al-Jawzi, il a dit, Ibn al-Jawzi, c'était un peuple à l'époque de Ismaïl alayhi salam, ils se sont détournés de tout pour adorer Allah. Ce sont les premiers qui ont mis les draps sur la Kaaba. Et ça, c'est une bibliographie pour vous dire, attention, il ne faut pas traiter ces personnes-là ou les juger, surtout pas, parce que c'est des personnes qui ont choisi ce chemin-là pour élever leur âme et pour ramener leur âme à des valeurs beaucoup plus nobles que du matériel. Voilà, ça c'est pour vous dire. Donc, avec tout nos respects pour le soufisme, tout respect à tout ce comportement-là, c'est un comportement noble en soi, donc il ne faut pas les juger ou dire, ou voilà, comme on est dans une société de jugement, il faut se méfier. Et moi, je vais vous parler d'une explication de soufisme qui m'a attiré mon cœur. C'était par un grand cheikh qui s'appelle Mustafa Ben Bey. J'ai beaucoup aimé son explication, mais je vais vous dire quelles sont, pas les dérives, quels sont les éléments critiques.
et quels sont les éléments délicats dans ces paroles. Donc il explique le sophisme, il dit, le sophisme c'est l'islam. Le sophisme c'est l'islam dans sa forme ésotérique. L'islam est beaucoup plus vaste, mais le sophisme est beaucoup plus restreint. C'est-à-dire le sophisme, c'est l'islam dans sa façon naturelle. الإسلام هو في يعني الصوفية هي الإسلام ولكن في فطرتها. Tout soufi est musulman, mais tout musulman n'est pas soufi. Ce qui est tout à fait normal, c'est on suit son raisonnement, ce qui est tout à fait normal. L'islam, le soufisme, c'est la base, c'est la nature, on va dire. C'est plutôt, il cherche à aller vers le fitra. Le soufisme est une discipline qui tient à ramener, qui tend à ramener au marché plus haut de l'islam. Il considère que le fait d'arriver à ce stade de spiritualité, tu es remonté vers le plus haut de l'islam, plus haut niveau de l'islam. D'ailleurs, il a une relation, ce qu'on va dire aujourd'hui, il a tout à fait une relation avec ce qui a été dit dans la vidéo de l'islam, al-iman ou l'ihsan. Et on a dit qu'il y a une partie, al-ihsan, c'est le perfectionnisme, si vous voulez. Et les sophismes, ils disent, pour être parfait, il faut se dématérialiser, enfin, il faut s'éloigner du matériel et travailler son âme pour élever le niveau. Je vais vous dire, encore une fois, je parlerai après sur les mots délicats et les mots sur lesquels on doit être vigilant. Donc, il a dit, ne pas s'arrêter à faire les prières, et ce qui est tout à fait normal, là, on partage ensemble, ne pas s'arrêter à faire les prières par automatisme et aller plus loin. Ne restez pas dans l'automatique, il faut ramener l'âme plus loin, au-delà du corps. Il existe des milliers de définitions du sophisme, chacun a défini selon son ressenti. C'est la discipline qui permet l'homme d'être à l'image de son créateur. Pourquoi et c'est tout à fait logique ce qu'il vient de dire, parce que si on va y aller voir les valeurs et les qualités, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain à son image. Donc si l'homme il veut être élevé le niveau, il va ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, pas dans ses noms, mais pas les noms qui ont une liaison directement avec sa personne, mais les noms qui sont en relation avec ses actes. قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته, et c'est pas faux. Tout ça on partage. C'est-à-dire quoi? Allah a donné à l'être humain des qualités, ce que d'autres créatures a interdit, 100% de la qualité de votre Seigneur. Donc on va ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on cherche à ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses qualités, qui sont des qualités, encore une fois, les qualités de l'action, pas les qualités de son acte, c'est pas les qualités de son personne. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Rahman, Al-Latif, Al-Ra'ouf, Al-Karim, voilà, le miséricordieux, le juste, mais pas Al-Khaliq, on ne peut pas créer. Laysa Al-Khaliq. On peut attribuer le mot créer à l'être humain, il a créé un logiciel, mais ce n'est pas la même définition de créer. Inna rabbaka huwa al-khallaqul alim. Il y a un verset qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le grand créateur. Donc là, il ne peut pas ressembler l'être humain à cette qualité-là, par exemple. Donc, je continue toujours à pas débattre, à échanger avec vous sur lesquels points que je partage avec Cheikh et quels sont les points sur lesquels on doit personnellement, et j'appelle aussi d'autres personnes qui sont à l'écoute de faire attention. Donc le Seigneur nous a montré la voie du bien. L'homme ne peut connaître ce qui est bien ni ce qui est mauvais. Allah nous a montré un modèle de vie, c'est la pureté. Donc, les sophismes, le sophisme, c'est aller vers cette pureté, chercher tahara, as-safa. D'ailleurs, ils disent nous as-safa, at-tahara, an-naqa, tout ce qui est propreté, l'intérieur, sa forme naturelle, le cœur dans sa première forme, sans être sali par les biens de la vie, par son matériel, etc. Nous sommes à la recherche de ce joyau-là. Toute l'existence de l'obscur et la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui illumine tout. Donc, Allahu nour samawati wal ard. Là, on partage tout à fait, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nour samawati wal ard.
Allah, il a éclairé les personnes, il a donné beaucoup de choses à l'être humain pour qu'il vit de la meilleure façon. C'est pas seulement pour l'imposer. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Tout ce qui a été écrit, c'est pas وما خلقناكم عبثا. C'était pas un jeu pour jouer et s'amuser. Il y a toute une sagesse derrière toute le fait qu'on est créé, qu'on a ce chemin-là. Et Inch'Allah, on va développer aussi dans d'autres vidéos sur la chaîne. Donc, Allah aide l'homme à purifier. Ou bien se préserver avec cette pureté. Donc le soufisme, il veut y aller vers ce fitra-là, vers cette propreté-là à l'intérieur. Et ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, toute notre vie, depuis le début jusqu'à la fin, et nous a donné cette base qui est propre, et que tout le cheminement, on est obligé de soit préserver, garder cette propreté, et faire le maximum pour ne pas le salir et le nettoyer au fur et à mesure. Et ça, c'est le devoir de chaque musulman. La religion est venue pour préserver la pureté de l'homme et accroître sa sensibilité. Je suis désolée si je ne traduis pas, j'essaie de reprendre au fur et à mesure. Allah subhanahu wa ta'ala خلق الإنسان خلقه لكي يحافظ على هذه الفطرة السليمة طوال حياته. إما أن يحافظ على هذه الفطرة السليمة وإما أن يقوي إيمانه ويطهرها نفسه ويزكيها فيسمو بها إلى أعلى الدرجات. Donc le but de l'islam, la discipline de sophisme facilite ce chemin. Ça veut dire, ils sont en train de dire, si tu traverses par le chemin du sophisme, tu vas arriver au but de la vie. Tu vas réaliser le but de la vie et tu vas élever ton âme. C'est un point que je partage dans le sens que le sophisme, c'est la discipline qui concerne l'éducation de l'âme. On a dit dans la vidéo encore une fois, al-iman wal-ihsan wal-islam. Je suis tout à fait d'accord que le sophisme, c'est une discipline qui aide à travailler à l'éducation, l'adoration de l'âme. Et l'éduquer l'âme, parce que là, tel qu'il dit le shir, le sophisme est le chemin à prendre pour élever l'âme à arriver à son objectif. Je ne vais pas y aller à dire c'est le seul chemin, mais il dit que c'est un chemin qui ramène l'âme. Et je vais vous parler après, encore avec cette délicatesse dans les paroles. Tous les autres disciplines, dans l'iman, ou l'islam, ou l'ihsan, comme on a cité, apportent un enseignement. Parce que l'islam, quand il te dit, fais salat, l'islam, quand on a dit, c'est l'adoration du corps, on a dit, tu vas faire les prières, tu vas donner l'argent, tu vas faire le jeûne, tu vas donner zakat, etc. Tout ça, c'est des actes de ton corps. D'accord? Et ça, c'est un enseignement. Quand tu dis il dit ça, c'est un enseignement pour les adorations du cœur. Mais le seul enseignement le chemin à traverser pour élever et réaliser ton but, c'est un sophisme. Donc, il dit, ce sont plein d'enseignements. C'est un enseignement. La lumière, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un point sur lequel on est d'accord. On peut sortir plein d'enseignements du Coran. Ma faratna fil kitabi min shay. Et ça, on est tout à fait d'accord. Il y a plein. Il y a tout est dedans. Tout est dedans dans le Coran. Moi, ma faratna fil kitabi min shay. On n'a rien laissé dans ce livre-là. On n'a rien oublié. On n'a rien laissé de côté. Tout a été discuté, a été dit, Inch'Allah. Et restez avec moi sur la chaîne. Vous allez avoir quels sont les éléments importants sur lesquels on va partager ensemble, Inch'Allah. Quels sont les éléments importants, extraordinaires, cités dans le Coran. Il y a une discipline de lire qui s'appelle le sophisme. Voilà. Donc, cette école Al-Hamadiyya, elle s'est basée sur quelques versets qui se trouvent dans le Coran. Donc, il y a 3 versets, leur base. Le premier verset, c'est « Sache qu'il n'y a point de divinité à part Allah. » Donc, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Voilà. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il se base sur le mot fa'alam. Fa'alam, ça veut dire sache, savoir. Donc, le sophisme sont venus pour continuer leur vie sur ma'rifatillah. Donc, ils se sont versés sur ce verset-là, ils se sont basés premièrement sur ce verset-là. Donc, ils basent le premier principe pour eux, c'est connaître Allah. Connaître Allah. Et ça, c'est génial. Hein? Ça, je partage tout à fait.
cette idée magnifique. Il faut que le chemin de la vie, s'approcher d'Allah et de le connaître. Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama, ceux qui ont réussi à le connaître. Donc Allah, le premier verset qui est descendu, c'est alam, iqra, afwan, cherche la science et vous allez le connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Aynama tuwallu wujuhakum fatamma wajhu Allah. Vous serez étonnés. Juste une petite parenthèse, il y a des gens qui sont, et là je reprends quand même le mot spiritualité. Le mot spiritualité, c'est très difficile en français qu'en arabe. Encore une fois, je vais vous confier ça. Très difficile. Parce que si sa spiritualité, si elle veut dire al-ma'iyya, c'est la compagnie. C'est que tu vois toujours qu'Allah il est à côté de toi. Il est avec toi. Je vais vous dire, tout le monde doit avoir, j'aime pas faire ça indispensable parce que je néglige pas les personnes qui font des actions sans obtenir al-ma'iyya tout de suite, sans obtenir cette sensation qu'Allah il est présent. Inch'Allah, on aura l'occasion de parler dans d'autres vidéos que vous pouvez commencer à faire des pratiques et avec le temps vous élevez le niveau. On va pas vous demander al-ma'iyya tout de suite et être en compagnie d'Allah tout de suite. Voilà, et sentir ce sentiment-là, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose intime. On peut pas l'imposer, on peut pas la rendre indispensable. Par contre, on doit donner sens à vos actions. Il faut que vous travaillez l'intention. Inch'Allah, elle sera dans une autre vidéo. L'intention, elle est très importante pour vous épargner de l'ego, pour casser tous les jeux psychologiques qui arrivent chez nous. Donc, c'est très, très, très important d'avoir l'intention. Inch'Allah, on va même parler, Inch'Allah, dans d'autres vidéos, que l'intention, vous pouvez l'élever et augmenter la récompense. Il y aura ça, Inch'Allah, une petite astuce pour vous. Je reviens. Donc, on parlait du sacré. La spiritualité, c'est cette quête de chercher le sacré. Enfin, c'est cette force extérieure. Mais elle se trouve dans toutes... Avant, les gens, ils ont cherché le sacré dans le ciel. D'autres, ils ont cherché le sacré dans leur intérieur. Et ils ont dit quelque chose de sacré à l'intérieur. Là, il est en nous. D'autres, ils ont dit, il est dans le ciel, ils ont commencé à chercher. D'autres, ils ont dit, autour de nous, l'environnement, il reste devant l'arbre. Et ça, religion ou pas religion, ça, c'est une quête de beaucoup de personnes de spirituelles. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes sages dans différentes religions qui entament ce chemin-là, qui vont vers ce chemin-là. Alors moi, j'ai envie de leur dire tous ce verset-là. Ce verset-là, il répond à toutes ces réflexions. Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout. Il est partout. Il est en haut, il est autour de vous. C'est pour ça que والذين يتدبرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك ما خلقت هذا باطلا. Ils l'ont vu. Donc j'essaie de fermer la parenthèse et je reviens sur la parole de Cheikh sur laquelle que le premier verset c'était sache fa'lam annahu la ilaha illallah. Donc le sophisme c'est faire tout ce chemin-là pour s'approcher et connaître Allah subhanahu wa ta'ala. لكن معرفة الله لا تعني بالضرورة معرفة شريعة الله. Alors là où je dis méfiez-vous. Quand vous rentrez dans le chemin de sophisme, méfiez-vous de ces paroles-là par exemple. Connaître Allah ne veut pas dire obligatoirement de connaître la jurisprudence, les dogmes, etc. Et c'est ça où j'ai grandi avec des sophistes, et c'est là où j'ai une petite pincée du cœur qui me gêne. Donc, لا تعني بالضرورة معرفة الشريعة. Elle ne veut pas dire de connaître la législation. معرفة صفاته وليست ذاته للتحلي بهم. Donc, ceux ils sont concentrés seulement à aller voir les qualités d'Allah et essayer de porter ces qualités-là. Voilà, c'est ça leur but. Celui qui imite le plus Allah dans ses qualités est celui le plus proche d'Allah. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ثم بعده يأتي الإيقاد فقنا عذاب النار. Donc il a dit s'approcher de lui, chercher il se base sur un verset. Donc ce verset-là qui veut dire que à force de vous réfléchir et vous allez le découvrir, à ce moment-là, vous dites que vous n'avez pas fait, vous avez comprendre la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez dire Faqina adhab an-nar. Ça y est, c'est sûr. Vous êtes arrivé à une certitude. Ça y est. Rabbana qina adhab an-nar. Une adoration avec connaissance. Et là, je suis d'accord. L'adoration avec connaissance, elle a des fruits et elle est productive. Elle est géniale. C'est comme si, quand tu connais quelqu'un, la relation, elle prend de la force quand tu t'approches de quelqu'un.
Et la relation, d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande d'avoir une relation forte et il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Il demande tout le monde à tenir à cette relation et comme on est nombreux, on se retrouve en train de tenir dans le même fil, alors on s'attache entre nous, on s'approche entre nous. Après le deuxième verset sur lequel il se base, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le deuxième verset. L'être humain et le djinn, je les ai créés juste pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc il a dit la vie, elle est faite de deux choses. Le but et les moyens. Le but c'est adorer Allah, c'est ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il déclare que je vous ai créé pour m'adorer. D'accord? Donc il dit le but c'est l'adorer. Donc il y a deux choses dans la vie. Adorer, il y a les moyens. Il y a le but et il y a les moyens. Donc il dit que le soufisme, il cherche la finalité et il refuse que celui qui est un moyen devient un but. Et ça, normalement, c'est à nous tous d'avoir cet état d'esprit dans le sens où la prière, c'est un moyen, mais il y a un but derrière. D'accord? Le jeûne, c'est un moyen, mais il y a un but derrière. Donc, il ne faut pas s'attacher, se concentrer sur le moyen et oublier le but final. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu poses quelqu'un, une fois, une personne m'a posé la question, m'a dit, je pose toujours la question si ma prière est acceptée. Je dis, est-ce que quand tu rentres dans une prière, tu sors de la même manière? Si tu te retrouves que tu sors, tu rentres de la même manière, ta prière, elle a perdu une qualité quand même. Parce que la prière, elle est récompensée avec le pourcentage de concentration qui est dedans. Maintenant, si tu n'arrives pas à faire des prières concentrées, fais tous les moyens pour arriver. C'est-à-dire, consacre-toi du temps. Bon, ça, c'est un sujet à part. Mais pour vous dire, les moyens, ils sont là pour atteindre le but. Ils ne sont pas le but. Il ne faut pas mélanger les définitions. Donc là, on est d'accord. Après, le troisième verset sur lequel il se base, il dit « Fafidhu ilallah ». Le mot « fidhu ilallah », c'est-à-dire fuir vers Allah. Ok? Donc ils disent, pourquoi il a dit fuir? Donc il y a quelque chose de danger quand même. Donc ils disent, comme il y a quelque chose de danger, c'est quoi le danger? Ah bah c'est le matériel. Le danger c'est le matériel. Tout ce qui n'est pas pour Allah est un danger. Tout ce qui n'est pas pour Allah c'est un danger. D'accord? Donc fafidhu ilallah, et l'on traduit de cette manière que tout ce qui n'est pas pour Allah est un danger. Il y a un point important de ce qu'ils disent parce que si tu n'as pas inna Allah yaqbalu kulla ma kana khalisan liwajhi, Allah subhanahu wa ta'ala il n'accepte pas quelque chose qui n'était pas pour lui, qui était pour quelqu'un d'autre, qui était pour plaire ou pour faire plaisir. Si ton intention, et encore une fois je reviens moi sur le sens et je vais vous dire pourquoi le sens il est très important. Donc si ton intention elle n'était pas pour Allah, c'est juste pour plaire, Allah il va te dire vas-y ils vont t'aimer les gens. Si tu donnes l'argent pour dire celui-là il est généreux, tu as vu, ou bien dans la famille tu dis il est toujours là, il est là, il est toujours content. Si tu veux ça, tu vas avoir ce que tu veux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il accepte qu'il est pour lui. D'ailleurs beaucoup de versets, je ne vais pas les citer ici, mais il y en a plein. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala sur Ali radiyallahu anhu. Il dit ibtira wajhi rabbih al-a'la wala d'ailleurs pour tout le monde ibtira wajhi rabbih al-a'la wala sawfa yarda. Il parle de Ali dans sourate al-insan. Inna la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawaqahum Allah sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Pourquoi? Parce que c'est des gens ils s'en foutent si tu leur dis que tu es quelqu'un de bien. Parce que les gens, un jour, ils vont te dire tu es bien, un jour, ils vont te dire et tu n'es pas bien, parce que chacun, il regarde la facette. Comme la personne qui a dit l'être humain, l'ego, il ressemble à des oignons. Et à chaque fois, il se met dans plusieurs facettes. À chaque fois, le processus d'identification se manifeste. Donc, attention, l'intention, elle est très, très importante. Donc, ils disent, fidhu ilallah, ça veut dire, éloignez-vous, toute chose qui n'a pas un rapport avec Allah, c'est un danger. Donc, il essaie d'éviter le maximum. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. Il y a deux lectures dans ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit كونوا ربانيين, ça veut dire prenez les qualités d'Allah.
Là, c'est clair et net. Hein. C'est un sophisme. Il va me dire ce verset-là. Je vais lui dire je suis tout à fait. Je marche avec toi. Je pars avec toi maintenant. C'est Kunu Rabbanin, bien sûr. Il faut chercher la qualité d'Allah. Il faut y aller les voir. Il faut les chercher. D'ailleurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ce niveau élevé. Il porte les qualités d'Allah. Il porte pas mal de qualités qui sont extraordinaires. Je parle encore une fois les qualités d'Allah dans son action. D'accord? Ils disent وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ. Il y a deux lectures dans ce verset-là. D'ailleurs, les lectures sont venues aussi pour compléter pas mal de définitions. Une autre lecture, il dit بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابِ. Donc c'est ainsi que les compagnons, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ont été éduqués. Donc il a pris ce verset-là, il a dit, nous on est éduqués comme ça, on cherche les qualités d'Allah, c'est notre chemin sophisme qui est le chemin qui ramène vers les qualités. On se détache du matériel, parce que le matériel c'est un danger, et c'est le danger sur lequel on va dévier, et on ne peut pas avoir cette intention exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et là il parle, donc là sur lequel on est d'accord, de l'ihsan. Donc Allah, il dit le niveau d'excellence c'est Sophia. Al-ihsan c'est Sophia. Pour effacer le paraître et rester dans l'être. Donc il est en train de dire l'islam, et d'ailleurs c'est ça où je vous dis encore une fois les points délicats de tout à l'heure. L'islam c'est tout ce qui est l'adoration du corps. Al-iman, c'est l'adoration du cœur, et ce qu'on a déjà expliqué dans la vidéo précédente. Ou l'ihsan, c'est ce perfectionnisme. C'est de chercher le meilleur et faire les actions avec la meilleure qualité possible. Donc il dit l'adoration de l'âme, c'est une adoration qui approche le plus Allah, et c'est le chemin qui ramène vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il met le sophisme et le sommet de l'islam. Et là où je vous invite à y aller lire la vidéo de l'islam, l'iman, l'ihsan, vous allez voir le grand verset sur lequel qui explique Allah subhanahu wa ta'ala, le verset de ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. Allah subhanahu wa ta'ala, il met l'adoration du cœur en premier, et après tout ça il met وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. Donc il explique aussi l'adoration du corps, et il parle aussi dans les qualités. Donc il explique l'adoration de l'âme, il parle des qualités. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc il place le sophisme sur le haut niveau, parce qu'il dit c'est l'adoration de l'âme. Ce qui me gêne personnellement, et je vous dis clairement ce qui me gêne, on ne peut pas placer l'islam comme premier échelon, l'iman en deuxième échelon, et l'iman et l'ihsan en troisième échelon. Ce ne sont pas des niveaux. Pour moi, ce ne sont pas des niveaux. Ce sont des choses cohérentes, c'est des choses qui se mélangent ensemble. Parce que l'être humain, il est fait par un corps, par un cœur et par l'âme. Il y a trois composantes. D'ailleurs, ils ont trouvé comment ces composantes sont mélangées. C'est incroyable entre eux. Ils ont même trouvé qu'il y a le cœur, il porte des neurones qui va les envoyer au cerveau. D'ailleurs, ils ont trouvé que le cerveau, il reçoit des informations du cœur plus que le cerveau, il leur donne au cœur. Regardez-moi ça. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit beaucoup de versets, fi qulubin yafqahuna biha, comme si le cœur il réfléchit. On ne peut pas se partager. On ne peut pas dire que le corps et le cœur et l'âme ne doivent pas être en cohérence. Bien au contraire, on ne peut pas travailler l'âme. Et je vais vous dire pourquoi. On ne peut pas, il y a des personnes, moi je l'ai vu personnellement, qui disent qu'Allah il nous aime et nous on l'aime. Pourquoi ils disent ça? Bon, il l'aime. C'est pas étonnant que quelqu'un il aime Dieu, mais le plus étonnant que Dieu aime quelqu'un. C'est ça le plus étonnant. Et attention, méfiez-vous, parce que tu as des personnes qui font des choses bien, beaucoup de choses bien. Allah, il l'aime, il lui donne des karamat. Ce qu'on dirait, il va lui faire, son doua, il est accepté, il est aimé, il lui donne des karamat. Mais il y a quelqu'un qui prend le chemin différemment. Ça veut dire, il y a quelqu'un qu'Allah, il donne karamat, yastahi min Allah. Allah, par exemple, il voit qu'il lui a donné un bien. Donc, il a honte, il a envie de prendre son chemin. Il y a deux façons différentes. Est-ce qu'il faut vraiment avoir le karamat est une explication directe. On ne peut pas savoir. D'ailleurs, si on a envie de la nommer karamat, c'est très compliqué que ça. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a laissé cette relation à lui.
cette relation intime, cette, entre parenthèses, spiritualité, s'ils ont envie de dire, la spiritualité, c'est le ma'iyya, rester avec Allah, c'est quelque chose qui t'appartient qu'à toi. C'est toi qui sens sa présence. C'est toi que tu le vois. Maintenant, si moi j'aime quelqu'un, je l'aime énormément, et je ne sais même pas ce qu'il veut, je vais rester comme ça, dans une émotionnelle, d'une pensée émotionnelle absolue comme ça, qui n'a pas de sens. Ben dit, Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, il nous dit attention à ça. Il nous dit, إن كنتم تحبوني فاتبعوا اتبعوا الرسول. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous m'aimez? Voilà, je vous ai donné un وما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي. Je vous ai donné un être humain comme vous. Regardez comment il fait. Si vous voulez vous m'aimer, je voulais que vous aime, suivez-le. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré, on ne peut pas rester dans cet état spirituel. C'est vrai, il faut le chercher. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le chercher, pour le trouver, c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est toute ta vie pour arriver. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi vous allez le rencontrer? Pour ceux ou celles qui veulent le connaître. Mais celui qui a fait selon ses bœufs, en plus, on n'a pas le même niveau. Quelqu'un il peut voir des choses, d'autres non. Quelqu'un il est dans l'action, le pauvre il est dans l'action, il n'a pas creusé plus que ça, mais il est dans l'action d'une manière continue, il l'aime et c'est tout. Il l'aime comme ça, mais il n'est pas parti à une profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son action, elle lui ramène pas un cheminement. Il peut pas finir au paradis. C'est possible qu'il va finir au paradis. Il a fait une action et il a aimé cette action-là. Les gens qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant quel est le chemin que je prends, lui a dit arrête de s'énerver. L'autre il lui a dit vas-y soujoud. D'ailleurs regardez là, a'inni ala nafsika bi katrati soujoud. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala, prosterne-toi souvent. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit wasjud waqtarib, tu rapproches de moi à travers le soujoud, à travers la prière. Donc les gens qui font que de prière, elle te dit ben moi je l'aime et c'est tout. Comme ça c'est son amour, il a envahi mon cœur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné l'iman, il les a donné comme leur cœur, elles sont beaux. Elles sont beaux leur cœur. Tu viens la voir, tu lui dis je t'aime ma soeur ou mon frère, tu as un bon cœur. Mais il aime Allah. Il aime Allah. Donc son cœur il est aimable. Lui d'ailleurs il est aimable. Mais peut-être il n'est même pas dans cette quête, mais Allah il l'aime. Peut-être c'était quelqu'un qui a fait une bonne action et ou bien peut-être il est une descendance de quelqu'un pieux. On ne sait rien du tout. Hein. Ça, le jugement, c'est un monde de jugement sur lequel on vit, est un monde erroné, dévié. On n'a pas le droit de juger nulle part. On a une facette de la personne, on ne connaît pas l'autre facette. On ne connaît pas peut-être les 5 ou 6 facettes. Tu trouves quelqu'un, il va te dire, celui-là, il est bien, il est pieux et tout ça. Tu trouves l'autre, il a dit, mais il m'a fait mal, Donc, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Al-ilmu lillah. Al-ilmu lillah. Et ce sera d'ailleurs la surprise le jour du jugement. Ce sera une surprise. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de surprise. Il a dit, mais je vais vous penser que tu étais quelqu'un de bien. Il a dit, bah écoute, j'étais pas la personne que vous pensez. Hein. Ou bien les autres qui vont dire, ils sont où nos copains? Il a dit, bah lui, il est à l'enfer. Il a dit, mais il était en train de faire des gens bien. On l'a même suivi. يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم يوم القيامة. Ils portent ce qu'ils font, ils portent aussi ce qu'ils ont ordonné les autres à faire. Donc attention, on ne connaît pas. Sur là, ce point-là où je dis c'est délicat. Avec tous mes respects au sophisme, j'ai vu des déviations qui sont venues à travers ce chemin-là. J'ai vécu avec une personne sophiste et je lui dis, bah écoute, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé ça. Et on faisait des blagues parce qu'on a dit qu'un sophie, il a cru qu'un ange est venu le voir. Alors c'était un voisin qui avait marre de lui. Et il lui a dit, saute par la fenêtre. Il a cru qu'il est arrivé à un niveau proche d'Allah. Donc il a sauté par la fenêtre. Ça c'est juste pour la parenthèse. Donc il faut connaître, il faut avoir cette cohérence entre âme, corps et cœur. Il ne faut pas l'oublier. On est fait par ces trois éléments-là. Donc il ne faut pas les négliger. Donc il dit... Donc il est revenu sur l'iman ou l'islam ou l'ihsan. Donc je vous dis l'ihsan, même si vous avez l'ihsan, vous saviez qu'Allah il vous voit, il y a des personnes qui sont conscients qu'Allah il les regarde, mais ils font le péché. Ils le font. Mais ils ont l'ihsan. Ils savent qu'Allah il est avec eux. Mais ils font le péché. Donc
ne mettez pas les gens comme ça dans le... La cohérence, elle est très importante. D'ailleurs, les personnes cohérentes sont bien, sont vraiment sont véridiques, sont authentiques. Ils ont une cohérence dans leur action, dans leur cœur, et ils sont dans la recherche pour l'amélioration. Toujours l'amélioration et le niveau remonte. Ce que je vous conseille, d'ailleurs, je conseille moi-même et je vous conseille. Est-ce que vouloir se concentrer dans une prière suffit qu'on soit concentré? Voilà. Et ça revient sur notre point. Est-ce que savoir que Allah nous voit suffit pour ne pas faire de péché? Donc, tout à fait ce que j'étais en train de dire. La connaissance est une chose, c'est-à-dire le corps. La croyance est une chose, ça veut dire le cœur. ألم تر للذين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Ça, c'est pour montrer que le cœur, ça veut dire eux, ils ont cru. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ألم يأن للذين آمنوا. C'est pas le moment. Est-ce que le moment n'est pas venu pour les gens qui ont cru? أن تخشع قلوبهم لذكر الله, que leur cœur, ils vont avoir la crainte. Hein. J'ai expliqué la crainte 1000 fois. Donc, ils vont avoir cette peur avec glorification que Allah, ils donnent Allah dans ça. Il y a un verset où ils disent, Allah il dit, vous m'avez même pas donné ma valeur. Vous connaissez pas ma valeur. Et ça, c'est dangereux. Et est-ce que être est une... l'âme est une autre chose. Donc, attention. Donc, un autre verset aussi qui est dans le même sujet. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. Ça c'est pour le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'être. L'ihsan, ça veut dire l'adoration de l'âme et l'être. Comment tu dois être. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Donc الشيخ أحمد بن إبراهيم مدرسة حامدية, il dit المتقون c'est le sophisme. Ok? Il dit At-Taqwa, c'est le sophisme. Al-Muttaqun, c'est le sophisme. Elle dit Al-Muhsinin, c'est le sophisme. Ceux qui font l'Ihsan, c'est le sophisme. Ceux qui ont Taqwa, c'est le sophisme. Est-ce que l'éducation de l'âme ne pas donner At-Taqwa? Taqwa, c'est un sujet, Inch'Allah, qu'on va aborder dans la chaîne. Restez avec nous. On va parler, c'est quoi Taqwa? La définition de Taqwa, c'est quoi? L'Ihsan, on a expliqué, c'est cette perfectionnisme recherché. Inch'Allah, tu vas l'habituer parce que même l'ihsan, je ne vais pas vous cacher. Je vais vous donner un exemple pour expliquer ma façon de voir de l'ihsan. Donc, l'ihsan, par exemple, quelqu'un, il est père de famille. Il a 50 € supplémentaires. Ou bien, il est passé à côté de quelqu'un qui est dans le besoin, il a 50 €. Ces 50 €, il doit revenir à la maison quand même parce qu'ils l'ont demandé des courses. Donc, il fait comme ça. Il dit, je diminue les courses, je donne 20 €. 30 €, je vais la laisser pour les courses. Ou quelqu'un il va dire non, je donne tout ce que j'ai et je reviens. Est-ce que les deux ils n'ont pas fait l'ihsan? Est-ce que tous les deux n'ont pas fait l'ihsan? Donc lui ahsan, très bien, parce qu'il a laissé. L'autre ahsan dans sa façon d'être, dans son intention et dans son action. L'autre ahsan dans sa façon d'être, dans son action et dans tout le reste. Donc kilahuma muhsin. Voilà, donc l'ihsan, attention, l'ihsan, c'est faire les choses bien par rapport à ta situation. Quelqu'un qui a un parent, ce parent, il insulte tout le temps. Il insulte. Lui, il ne répond pas. Ou bien lui, il lui dit, à chaque fois qu'il trouve une occasion, il lui dit, arrête, viens, ou il trouve des moments pour essayer de l'arranger, ou il trouve des moments pour avoir un bon moment avec lui. Il essaie de lui expliquer, il essaie de lui dire, attention, n'insulte pas. Ou bien il essaie de lui dire, ne traite pas ma femme comme ça, ne fais pas mal à celui-là. Il essaie, il se bat, d'ailleurs, il se bat avec lui. Ahsan am lam yuhsin. Un autre les parents lui disent, oh, tu as le paradis matin et soir. Ils l'ont aidé. Est-ce que kilahuma ahsan? Kilahuma ahsan. D'où les deux, ils ont fait un bon travail. Mais chacun selon ses capacités et ses moyens. Est-ce que kullun, comme on a dit dans les vidéos précédentes, chacun, il a eu l'ihsan selon ses moyens, selon ses données et selon ce qu'il a eu. Quelqu'un, il est malade, il ne peut pas s'occuper de sa mère. Il est malade. Il ne peut pas s'occuper de sa mère. Il est malade psychologiquement. Hein, je vais élargir. Peut-être elle lui a fait un mal à l'enfance, il a du mal à l'oublier. Peut-être elle l'a traité mal, peut-être elle l'a rabaissé, peut-être elle lui a fait du mal. Il a du mal à donner au-delà de certains niveaux. Il peut donner par téléphone, il peut donner par... Ahsan am lam yuhsin? Bien sûr, ahsan. Arrêtez d'imposer une image de l'ihsan sur des personnes. Ça fait une pression.
et on n'a pas l'action du tout après. Et les personnes, ils se culpabilisent. Ils ne sont jamais à la hauteur. Non, avec Allah, tu arriveras à la hauteur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاعْمَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ça veut dire quoi? Faites le bien autour de vous, à votre niveau, à votre capacité. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ça veut dire quoi تُفْلِحُونَ? تُفْلِحُونَ, c'est pas تنجحون. تُفْلِحُونَ, ça ne veut pas dire réussir. Le falah, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il a planté et ça produit. Peut-être vous allez produire quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un fruit tout de suite. Mais لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Attention, Allah il n'a pas imposé des choses. Donc chacun, وَكُلٌّ يَعْمَلْ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. C'est quoi وُسْعَهَا? وُسْعَهَا, c'est les choses sur lesquelles elle peut faire. Donc elle fait les choses avec ce qu'elle peut, elle y va. Elle est avec un Dieu juste. Elle n'est pas avec les êtres humains. Donc, il dit que l'ihsan c'est le taqwa. Taqwa, on va parler Inch'Allah dans une autre vidéo. Maintenant, si tu agis sans foi, ça ne sert à rien. Il y a combien de personnes qui font du bien, mais ils ne croient pas à Allah et le prophète. Il y en a qui n'ont pas cherché, il y en a qui n'ont pas été convaincus parce qu'ils avaient besoin de crever, de creuser encore. Il y en a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, innaka lan tahdi man ahbabt, sont des gens bien, etc. Allah, c'est lui qui va juger ce jour de jugement. C'est pas à nous, on ne sait pas. Quelqu'un de bien, il a fait de bien, Allah il va le récompenser, quelle que soit sa foi, mais il n'a pas la foi. Là on parle sur des gens qui ont Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous on parle de Ummat Muhammad qu'on a envie d'élever le niveau. On parle de celui que Muhammad il a sacrifié sa vie pour eux. On parle de ces gens-là qui ont cru au Muhammad, qui vont élever le niveau et arriver dans le meilleur niveau de taqwa. Donc, adoration de l'âme, donc je dis encore une fois, l'adoration de l'âme, elle est nécessaire, mais elle n'est pas la seule unique pour arriver. Impossible de rentrer dans ce raisonnement. En tout cas, impossible pour moi, je parle de ma personne, de rentrer dans ce raisonnement que l'âme suffit toute seule. Je dis à toute personne qui est dans le corps, pose-toi les bonnes questions pour élever le degré. Je dis à toute personne qui est dans le cœur, qui a plus de niveau dans le cœur, allez, fais une cohérence. Apprends ton corps à réagir selon ton cœur. Rapporte aussi ton âme. Travaille un peu ton âme. C'est là où tu trouves les qualités meilleures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vas-y, ce n'est pas le seul chemin, mais allez-y. On a besoin de toutes ces disciplines, du cœur, du corps, de l'âme, pour être cohérent et arriver au niveau. Et s'approcher de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vous dis encore une fois, vive le sophisme, on en a besoin. Qu'Allah il facilite, que ces savants-là de sophisme nous inspirent pour travailler nos âmes, et que les savants des règles de législation nous servir pour améliorer nos actions, qu'on arrive à trouver un moment avec nous-mêmes pour qu'on soit cohérent, pour avoir ce sentiment d'être à côté d'Allah, al-ma'iyya, et être connecté à lui, qu'Allah il nous oriente. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça, faites des bonnes actions, accélérez les bonnes actions, parce qu'Allah il peut vous orienter, il peut vous améliorer, il peut vous faire grandir et s'approcher de lui à travers les bonnes actions, à travers son amour, à travers les réflexions, à travers le pardon, tout ce qu'on fait comme péché. Je vous dis, je termine avec la meilleure parole d'une personne sophiste que j'aime beaucoup. Elle a fait un poème sur Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai adoré. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فإن صح منك الود فالكل هين وكل من على التراب تراب. Pour les francophones, je souhaite que ma relation avec toi soit la meilleure. Je m'en fous si les autres ne m'aiment pas. Je me fous complètement si la relation avec les autres, elle n'est pas à la hauteur, ou bien ce qu'ils attendent de moi. Si toi tu m'aimes, la vie elle est agréable. Elle est agréable. Et ça veut dire La ilaha illallah qabla kulli ahad. Tout le monde part, mais Dieu reste. Tout le monde disparaît, mais Dieu reste. لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. كالله il reste et tout le monde part. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.